La deuxième partie du travail consiste à préparer maintenant le programme G-Code en utilisant le logiciel Kanban. Donc, je vais lancer le logiciel Kanban. Ensuite, ouvrir, fichier, ouvrir le fichier CAM-DXF que j'ai enregistré tout à l'heure. Ouvrir, voilà. Maintenant, je vais utiliser les commandes joindre et convertir en polyligne pour convertir le cercle du perçage et le profil de la cam en polyligne. Pour cela, je sélectionne le cercle dans une fenêtre, édition, joindre, ensuite édition, convertir en polyligne. Maintenant, je fais le même travail pour le profil de la cam, donc je sélectionne tout le profil dans une fenêtre, édition, joindre, tolérance de jointure 0,1, j'accepte, ok, édition, convertir en polyligne. Voilà, maintenant je dispose de deux polylignes, l'une pour le cercle et l'autre pour le profil de la cam. Ensuite, en bas ici, plutôt, il faut appuyer sur usinage pour définir maintenant le brut. Donc j'appuie sur le plus du brut et je vais définir les dimensions. Donc j'appuie sur le plus des dimensions et je vais donner les dimensions du brut, ce qui représente, si vous voulez, la plaque sur laquelle on va réaliser cette cam-là. Alors, je vais choisir, suivant X, une largeur 100 mm, suivant Y, aussi une largeur de 100 mm, et suivant Z, ce qui représente l'épaisseur de la plaque, donc 3 mm. Ensuite, choix de l'outil. Alors, pour le choix de l'outil, je vais préciser le diamètre de l'outil, suivant bien sûr l'outil dont on dispose sur la machine. Par exemple, je vais choisir une fraise de diamètre 3, forme de l'outil cylindrique. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux placer, si vous voulez, cette forme-là à l'intérieur de ce carré qui représente le brut. Donc, pour cela, je sélectionne la cam dans une fenêtre, bouton droit, transformer, déplacement. J'appuie sur un point au niveau de la cam et je la déplace au milieu du carré, ce qui représente, si vous voulez, le carré qui représente le brut de la pièce. Ensuite, j'appuie sur le polyligne relatif au cercle et sur contour. Maintenant, je vais définir les paramètres suivants. Alors, le contour, je vais choisir intérieur parce que c'est un perçage. Le diamètre de l'outil, donc, c'est 3. Contrôle des avances. La vitesse d'avance, je vais choisir une avance de 50. Même chose pour l'avance en plongée. C'est bon. L'incrément de passe, donc, je vais choisir 4. La profondeur finale, je peux laisser à -3 ou bien jusqu'à -4. Je refais le même travail pour le polyligne que représente le profil de la cam. Donc, contour, j'appuie sur polyligne, ensuite contour. Alors, maintenant, le contour, ça sera un contour extérieur. Le diamètre de l'outil, 3. La vitesse d'avance, donc 50. La vitesse d'avance en plongée, 50. L'incrément de passe, comme tout à l'heure, donc c'est 4. La profondeur finale, -4. Maintenant, j'appuie sur usinage, générer les parcours d'outils. Maintenant, on peut voir, voilà, on peut remarquer le parcours de l'outil qui va réaliser ici le perçage et le parcours de l'outil qui va réaliser le profil de la cam. Ensuite, usinage, créer le fichier G-code. J'enregistre sous le nom cam. Voilà. Donc maintenant, le programme G-code est prêt.